مثل الجنة التي وعد المؤمنون المسلمون مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين سبحانه تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. D'accord? Et vous avez le deuxième verset de Surat Muhammad, مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار. Et des versets qui parlent du paradis en équation ou en adéquation avec la piété ne se comptent pas. Donc si vous ne pardonnez pas, vous ne pouvez pas être pieux. Si vous n'êtes pas pieux, vous ne pouvez pas aller au paradis. Donc la transitivité, vous êtes tous des calculeurs, des mathématiciens, vous connaissez la transitivité, ça marche. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون? Qui sont les pieux? Il te les définit tout de suite. Tu n'as même pas besoin de poser la question. Et le Coran, subhanallah. Le Coran, à chaque fois que tu te poses une question, il a déjà répondu avant que tu la poses. Et ici, ça se vérifie. À peine tu te dis, mais moi je veux être pieux, je veux aller au paradis, dis-moi comment faire. Il te dit comment faire, il te répond tout de suite. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. Qu'est-ce que c'est le كاظمين الغيظ? C'est le pardon. C'est le premier niveau du pardon. L'infaq, c'est le partage. On va y revenir. Mais là, nous sommes en train de parler du pardon. Le pardon. Al-Kadhimin al-Ghayza. Deuxième niveau. Wal-'afin 'ani an-nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Est-ce que tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime? Eh bien, il faut que tu sois parmi les bienfaisants. Et les bienfaisants, ils ont une autre définition, c'est la perfection dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est le 5e P, le 6e. 5e. Bref, le pardon. Le pardon, mes chers frères, à un premier niveau. Ça veut dire quoi? En arabe, on l'appelle kazmul ghayzi. C'est-à-dire que tu peux être en colère. Le premier niveau de pardon, c'est de réussir à contenir ta colère. Point à la ligne. Ça, c'est le premier niveau de pardon. Tu contiens ta colère. Il y a quelqu'un qui t'insulte, tu reçois le coup. Tu accuses la douleur. Mais tu ne réponds pas. Tu as envie de répondre. Tu aimerais bien lui casser la gueule. Mais tu ne le fais pas. Parce que tu contiens ta douleur. Tu contiens ta colère. Et donc, tu pardonnes. Tu ne réponds pas. C'est une valeur extraordinaire. Si nous autres musulmans arrivions à adopter cette valeur, nous serions dans un autre monde. Mais chez nous, même entre musulmans, on n'arrive pas. Et je suis désolé d'être aussi vache dans mon discours. Mais c'est la réalité. حسبي الله ونعم الوكيل. واصبني ابدا. الرسول صلى
الله عليه وسلم لم يكن سبابا ولا فحاشا ولا لعانا ولا فاحشا بديئا. لم يكن شيئا من هذه الأمور. رسول صلى الله عليه وسلم. Est-ce que tu te considères être comme lui ou mieux que lui? Hasha billah. Tu n'es rien devant lui. Et celui qui pourrait prétendre être meilleur que le prophète, lève le doigt. Viens là. Montrez-moi votre courage. Qui pourrait se prétendre être meilleur que le prophète? Et pourtant, il a été insulté plus que nous. Il a été frappé plus que nous. Il a été victime de tout plus que nous. Et alayhi salatu wassalam. Et il n'a jamais eu un esprit de vengeance. Jamais, au grand jamais, il ne s'est vengé. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'occupe de vengeance. Dis-toi bien que si toi tu veux te venger pour toi-même, sache que tu es devenu mouchrik. Parce que quand tu veux te venger, quand tu souhaites te venger, tu souhaites prendre un attribut divin qui est spécifique à Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu azizun dhuntiqam. فلا يجوز لأحد أن ينتقم لنفسه وإلا كان متخذا لصفة من صفات الله اتخذها لنفسه. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Sinon, tu deviens mouchrik. Tu te mets au même niveau qu'Allah. Est-ce que tu te rends compte ou pas? Alors, aie l'obligeance d'être pardonneur. Ferme les yeux. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. Nous, qu'est-ce qu'on passe notre temps à faire? Au lieu de faire sitr, c'est-à-dire de dissimuler les défauts des autres, on passe notre temps à éclater les défauts des autres. Ça ne fait pas partie du pardon. Je suis désolé, c'est le contraire du pardon. Quelqu'un qui te porte préjudice, qui te fait du tort, et l'obligeance, sinon de lui pardonner, de contenir ta colère et de dire pour Allah, c'est très important. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. العفو, c'est encore plus que كظم الغيظ. C'est la deuxième clé. Al-Af, c'est le deuxième niveau. Et moi, je vous ai dit qu'il y en avait trois. Il y a trois niveaux de Af. Après. Le deuxième niveau, c'est l'Af, le pardon en lui-même. Je vais subir un tort, je contiens ma colère et je dis pardon, même si j'ai la possibilité de répondre. Même si j'ai la possibilité de donner un coup, même si j'ai la possibilité d'insulter, même si j'ai la possibilité de me venger, j'ai les moyens, malgré tout. Ceci ne veut pas dire que ça ne me marque pas. Si, il y a quelque part dans mon cœur une douleur. Mais malgré tout, je pardonne. Et je le dis à tout le monde. Ce monsieur, je le dis soit oralement, soit dans les faits, en ne répondant pas. Parce qu'on peut ne pas le dire oralement. Mais tout le monde comprendra que tu as pardonné à ce monsieur, alors que tout le monde sait que tu as la possibilité, la capacité de te venger. Ça, c'est encore plus important et plus dur, plus difficile à mettre en œuvre. Mais ça existe. Et il faudrait travailler là-dessus. Alors jusque-là, nous sommes entre nous musulmans.
Vous allez me dire, et avec les non-musulmans, comment je dois me comporter? Avec eux aussi, je dois me pardonner. Je vous dis oui. Je vous dis oui parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a invités au pardon total. Alors il y a le pardon qui contient la colère, il y a le pardon qui contient la colère et qui annonce la non-vengeance, et il y a le pardon total. ماذا نسميه بالعربية؟ كظم الغيظ والعفو. Oui, je l'entends bien. الصفح والصفح. الصفح, c'est tourner la page. Je contiens la colère, je décide de ne pas me venger et je tourne la page, j'oublie, c'est toujours mon frère. Il m'a fait du tort et je le considère toujours mon frère. Non? Il a eu lieu dans deux situations coraniques. Un avec les hypocrites et un avec les non-musulmans. C'est-à-dire la plus haute marche. Parce que dites-vous bien que le rôle du musulman, ce n'est pas de punir le fauteur, celui qui fait l'erreur. Ça, c'est un rôle qui est dédié à Allah. Ce n'est pas à toi de punir les gens pour ce qu'ils ont fait comme mal. Tu n'es même pas à même de les juger parce que tu n'as pas toutes les preuves et les arguments entre les mains. C'est Dieu qui les connaît. Donc le jugement, c'est quelque chose d'Allah. Al-Hakam al-Adl, subhanallah. Toi, tu ne peux jamais juger. Tous les jugements humains ne peuvent être qu'incomplets, imparfaits. Et donc laisse le jugement à Dieu. Quand je dis le pardon total, je vous donne deux exemples coraniques pour appuyer ma thèse. Le premier était avec les hypocrites. Vous connaissez tous l'histoire de Aïcha, al-Mu'minin, quand elle fut accusée de fornication, d'adultère. Abu Bakr as-Siddiq, c'était son père. C'était un grand partageur, al-infaq. Et il avait des membres de sa famille pour qui il donnait chaque semaine ou chaque mois de l'argent pour qu'ils puissent vivre. Parmi ceux-ci, un certain Mistah ibn Ummi Mistah. Vous le connaissez, sûr? Mistah ibn Ummi Mistah. C'était son cousin maternel. Il lui donnait un petit pécule mensuel, parce qu'il était très pauvre. Quand l'histoire du ifk, l'histoire de l'adultère de Aïcha, entre guillemets, a eu lieu, le bougre de Mistah, il a oublié ce que faisait pour lui Abu Bakr, le père de Aïcha, et il a dit, ah oui, elle a fait ça. Il a commencé à dire d'elle des choses inacceptables. Comment considérez-vous que Abu Bakr devrait réagir? Bien sûr qu'il va être en colère. Et il a fermé le robinet. Il s'est mis en colère et il a fermé le robinet. Il s'est dit, jamais plus je ne te donnerai quoi que ce soit. Allah subhanahu wa ta'ala, voyant Abu Bakr agir de cette façon, a révélé un verset à Sayyidina Muhammad pour lui dire وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Malgré le tort qu'il lui a fait, l'ordre divin est venu. Bon, même s'il a dit ça contre ta fille, même s'il
s'il t'a fait du tort, même s'il a fait du tort à l'épouse du prophète, tu ne dois pas fermer les robinets. Continue à lui donner. Allah, 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 Allah. Si c'était nous, Wallah, malheureusement. Non, il a dit de moi, il a dit ma fille, malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le contraire. Il n'a pas dit qu'abnoré, c'est-à-dire là pour le premier niveau. Non, il est parti directement au deuxième et au troisième niveau. يعفو ويصفحوا ألا تحبون أن تغفر قال أبو بكر بلى يا رب أحب أن تغفر لي ورد عليه نفقته. Avec les kuffars, les non-musulmans, est-ce que vous estimez qu'il y a un tort qui puisse vous être fait plus que celui de vous faire sortir de votre religion et de vous jeter en enfer? Est-ce qu'il y a un tort plus important que celui-là? Vous enlevez votre religion et vous jetez en enfer. Quelqu'un qui vous ça, Allah subhanahu wa ta'ala vous demande de lui pardonner et de tourner la page en totalité. Vous voulez la preuve? Et je termine pour vous laisser discuter. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala dit, Surat al-Baqarah, ayah 106, وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. C'est-à-dire en pleine connaissance de cause, ils veulent te faire sortir de ta religion et te jeter en enfer. من بعد ما تبين ماذا يقول الله فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره. الله أكبر والله على كل شيء قدير. Donc c'est notre foi. Si tu as la foi en Dieu, comme quoi il est capable de toutes choses, qu'il est omnipotent et que c'est lui qui réussit, qui prendra ta défense et qui te protégera, laisse le cours. Laisse la tempête passer. Courbe les chines un petit peu comme le roseau et ne sois pas comme le chêne. Courbe les chines en attendant que la tempête passe. Tu te relèves, l'autre tombe. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. Il y a encore beaucoup à dire pour le partage, il y a encore beaucoup à dire pour la paix, il y a encore beaucoup à dire pour la prière, il y a encore beaucoup à dire pour la piété, beaucoup pour la patience et la persévérance, beaucoup pour la propreté. Ça sera pour une autre fois. Vous avez 15 minutes pour poser des questions. Alhamdulillah, Allahu Akbar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.